connais, tu es mon roi, tu as donné ta vie pour moi. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de leurs angoisses, de leurs détresses, de leurs douleurs, de toutes ces choses qui peuvent leur faire pleurer. Mesdames et messieurs, vous êtes justes. Alors criez vers l'Éternel et il entendra vos cris de cœur et il viendra vous secourir. Bienvenue, bienvenue, bienvenue à vous dans ce nouveau numéro de Ta Grandeur. Nous entrons encore dans vos maisons, dans vos familles, dans vos bureaux, partout où vous vous trouvez, pour vous apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Nous sommes là pour vous dire, vous rassurer que Jésus-Christ est vivant. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si hier, il nous a délivrés, aujourd'hui, il peut aussi te délivrer, toi qui as la grâce de suivre ce nouveau numéro de Ta Grandeur. Il n'est plus à présenter. Il n'est plus à présenter. Vous l'avez déjà vu, vous l'avez déjà entendu parler dans ce programme de la part de Dieu. Il nous a prodigué des conseils, du moins aux mariés, parce qu'avec lui, on a passé également une émission ici pour parler de la vie en couple, comment ça se passe avec Madame son épouse que nous saluons également. Alors, juste le temps pour moi de dire shalom aux auditeurs qui auront la grâce de suivre ce programme sur la 87.8 MHz. Je n'oublie pas les internautes, vu que le programme passe également sur Facebook, sur YouTube, sur, j'allais dire TikTok et Instagram. Non, nous ne sommes pas encore là-bas. Mais en tout cas, personne ne dira que je n'ai pas entendu Dieu me parler. Il utilise tous les moyens possibles pour que sa parole soit prêchée, pour que des vies soient sauvées. Un grand merci à vous qui êtes fidèles à ces programmes. À chaque fois qu'il y a Ta Grandeur, vous vous mettez là pour savoir c'est qui l'invité du jour, c'est quoi la parole qu'il nous apporte. Lui, c'est le pasteur Serge Malou Mouleba. Je demande donc à la chorale qui est là d'acclamer très fort, une façon pour nous de recevoir encore une fois l'homme de Dieu en cette nouvelle année 2022. Shalom, pasteur, et bienvenue. Shalom, servant de Dieu. Merci, bienvenue chez nous. Vous êtes chez vous, nous sommes très heureux. La grande équipe de Ta Grandeur est très heureuse aussi de vous recevoir. Alors, à chaque fois que vous passez, c'est pour nous apporter une très bonne nouvelle. Amen. Merci. D'entrée de jeu, je voulais d'abord vous demander de faire une déclaration pour ce programme Ta Grandeur pour cette année 2022. La déclaration que je vais faire est que vraiment, à travers cette émission, des vies soient encore sauvées. Amen. À travers cette émission, Dieu puisse déverser ta grâce dans différents contrées partout dans le monde. Amen. Et comme on dit, celui qui est arrosé est aussi arrosé. Amen. Que Dieu puisse arroser aussi l'équipe de Ta Grandeur. Amen, amen. L'équipe, faut acclamer, il faut recevoir. Amen. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous savons que cette année, Ta Grandeur va encore recevoir ses serviteurs et que le peuple de Dieu sera encore béni. Et nous allons aussi recevoir notre portion de bénédiction. Alors, pasteur, nous sommes très heureux de vous recevoir encore. Vous revenez avec un nouveau thème. Je sais que nous serons bénis. Et les gens aiment ce genre de choses. Mais ça sera après ce premier cantique avec notre frère qui est accompagné de tous les frères et sœurs. Il y a une seule sœur là-bas, je ne sais pas pourquoi il y a une seule sœur, mais en tout cas de tous les groupes qui accompagnent le frère. Dieu merci à Toutouna qui est l'auteur-compositeur du générique de Ta Grandeur.
mapanga na ntimi Yesu abengi ngai Yawe ngai na ntimi Yesu abengi ngai Kolo na ntimi ngai nakende Osala mosala Ngai nakende Ngai nakende Ngai nakende Osala mosala Ngai nakende Merci à Jésus pour l'œuvre de la croix. S'il a accepté cette mort honteuse, c'était pour te sauver, c'était pour me sauver, c'était pour une bonne cause, car tu as tellement de la valeur à ses yeux. Alors ne regarde pas ce nouveau numéro comme un simple programme télévisé. Prends ton stylo, prends ta Bible, prends ton calepin pour écrire, pour noter également les versets bibliques que nous allons donner dans ce nouveau numéro. La délivrance et la restauration, c'est notre thème d'aujourd'hui, mesdames et messieurs, avec l'homme des dieux, le pasteur Serge Malou Mon-Oleba, qui nous vient fraîchement de la France. N'est-ce pas, pasteur? Oui, on peut dire. Kinshasa. Ma fraîcheur on est mieux ce soir. Oui, ma fraîcheur a pris un coup avec le soleil, mais j'aime la chaleur. Oui, nous aimons et nous sommes habitués avec ces chaleurs. Ça nous fait énormément du bien. Alors, déjà, pour commencer, nous allons essayer un peu, vous allez nous expliquer ces deux termes qui constituent donc notre thème, la délivrance et la restauration. C'est quoi la délivrance, bibliquement parlant?
Bibliquement parlant, la délivrance, c'est le retrait de tout ce qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu dans une vie ou dans un lien quelconque. Ok. Et la restauration? La restauration, c'est le fait de réparer. C'est la restauration veut dire aussi un nouveau départ. On peut dire pour les bâtiments, on dit la rénovation. C'est-à-dire le même bâtiment, on change de peinture, on modifie quelque chose. C'est ça la restauration. Et spirituellement, Dieu restaure aussi. Et ça marche de pair, la délivrance et la restauration? Oui, quand Dieu délivre, il délivre. Et quand il y avait, parce que là où il y a la délivrance, ça veut dire qu'il y a eu des dégâts. Okay. Après avoir délivré, il faut qu'il y ait un travail de restauration, un nouveau départ. Il faut qu'il puisse y avoir une rénovation spirituelle. Et cela va se manifester aussi dans la vie réelle. On va beaucoup plus mettre l'accent. Je disais que les gens vont beaucoup plus aimer ces thèmes, que le Saint-Esprit nous aide à bien les décortiquer. Amen. Parce que qui dit délivrance, dans la plupart de nos prières, que ce soit à l'église ou à la maison, nous passons beaucoup plus de temps à couper les liens, à chasser les démons, à parler des combats spirituels, à parler ou à délivrer des personnes qui sont possédées. Alors, j'aimerais bien déjà poser cette question. Est-ce que cela concerne tout le monde? La délivrance, je suis d'abord dans la délivrance, ça concerne tout le monde, tout enfant de Dieu qui naît de nouveau doit nécessairement passer par la délivrance? Obligé, mais avec nuance. Tout enfant de Dieu, parce qu'il est supposé qu'on était dans le noir. La lumière est venue nous délivrer déjà de ces noirs-là qu'on appelle le ténèbre. Okay. C'est-à-dire, la Bible nous le dit dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si je dois dire ça littéralement, cela veut dire vous aurez accès à la connaissance de la vérité et l'accès à la connaissance de la vérité vous délivrera ou vous rendra libre. C'est-à-dire, quand Jésus vient dans nos vies, il vient pour nous délivrer du ténèbre, de cette nature adamique qui a été corrompue par la chute d'Adam et Ève. C'est-à-dire, nous passons forcément par la délivrance, mais avec nuance. Ça dépend de quelle délivrance nous passons, et puis ça dépend des fonds et de la forme de cette délivrance-là. Mais commençons d'abord par, ça dépend de quelle délivrance. Je prends juste mon cas. Hein, oui. Je vais parler de Maman Dorcas. Je vais donner un exemple pour ne citer que mon nom. Je suis dans l'alcool, je suis dans les maris d'autrui, je suis en train de fumer, dans les commérages, dans toutes ces choses qui n'honorent pas Dieu. Une fois qu'on me prêche et que je prends la décision de l'accepter dans ma vie comme Seigneur et Sauveur, c'est quoi la prochaine étape? Déjà, je vais dire une chose. Quand quelqu'un accepte réellement, véritablement, authentiquement Jésus-Christ dans sa vie, Jésus-Christ qui vient dans sa vie opère une délivrance. Okay. Automatiquement, okay. Il peut ne pas y avoir des manifestations démoniaques, mais Dieu a opéré une délivrance. Beaucoup nous croyons qu'il y a forcément délivrance seulement quand il y a des manifestations démoniaques. Non, Dieu peut te délivrer et qu'on ne voit aucun signe. Même s'il y a la manifestation démoniaque, ce qui peut nous dire que nous pouvons attester que telle personne est délivrée quand on voit la vie que la personne avait avant et la vie qu'elle a après. La Bible dit dans Jean 10, 10 que le voleur, le diable, ne vient que pour détruire, pour égorger, pour tuer. Quand Jésus vient, il nous délivre de main de l'ennemi. C'est-à-dire, il peut ne pas y avoir de manifestations démoniaques, mais la personne est délivrée parce que nous allons constater que ce que Maman Dorcas était avant, elle ne l'est plus. Des fois, nous voyons des gens qui tombent. Mais les mêmes personnes tombent à chaque fois, font des manifestations démoniaques. On ne peut pas dire qu'ils ont été délivrés. Parce qu'il y a des prédicateurs, des serviteurs de Dieu, entre guillemets, qui aiment aussi jouer au chat et à la souris avec les démons. Parce que quand on parle de la délivrance, quelqu'un qui est en Christ, qu'on continue à délivrer à chaque fois, il y a un nouveau prophète qui arrive à l'église, la même personne toujours tombe. C'est anormal. On n'a pas vu des cas pareils dans la Bible. Dans la Bible, on voit la personne en venant à Christ est délivrée. Et quand elle est en Christ, on voit que la personne a changé. C'est-à-dire, il y a un problème. On ne peut pas délivrer la même personne plusieurs fois. Et
On ne peut pas voir un ministère, une église où on parle du 1er au 30, du 1er janvier au 31 décembre de la délivrance. Il y a un problème. C'est-à-dire, même lui, l'homme de Dieu, là, doit d'abord subir une délivrance. Il doit être délivré de la délivrance. Il doit être délivré de la De délivrance. la délivrance. Par qui? Par Dieu, parce que c'est pas normal. C'est-à-dire, tu fais des travaux inachevés. Mhm. C'est quand un travail est fait, c'est-à-dire, on voit un changement. Quand un travail est fait, on voit un changement. Je vais parler un peu de ceux-là qui sont encore dans les liens, parce qu'à l'église, on nous parle des liens familiaux, on nous parle de la sorcellerie, on nous parle des alliances qu'ont contractées nos anciens parents pour dire « Ah, grand-père na bango kanga bango ». Est-ce qu'il y a une procédure, il y a une méthode à suivre finalement pour que ces gens-là subissent ou vivent une vraie délivrance? Je vais déjà dire une chose. Une délivrance qui n'est pas précédée au préalable par l'accès à la connaissance du Christ, c'est du théâtre. La Bible dit le diable est le père des mensonges. Les démons sont ses enfants. Ils aiment ces théâtres-là que nous avons dans nos églises des fois. Les gens tombent, ça fait des chorégraphies. Et souvent, c'est le même mouvement. Hein. Tu vois, tourne à gauche, tourne à droite. Les diables aiment s'amuser comme ça. C'est la parole de Dieu qui percute la personne. Et Christ vient dans la vie de cette personne. Dans Colossiens 1, 12 à 13, il est dit, rendons grâce à Dieu qui nous a fait asseoir de prendre part à l'héritage, qui nous a délivrés du royaume des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de la lumière, le royaume de son Fils bien-aimé. Ça veut dire, du moment où quelqu'un a accepté réellement Christ, bien sûr, il y a des gens, pourquoi il y a des problèmes souvent? Parce que les gens n'acceptent pas vraiment, authentiquement Christ. Les gens répètent la parole derrière un homme de Dieu, derrière une femme de Dieu, alors que la Bible ne nous dit pas seulement de confesser. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche et que tu crois dans ton cœur. C'est anormal qu'on soit enfant de Dieu, en même temps qu'on soit dans le lien, en même temps qu'on soit bloqué par des alliances que les ancêtres ont contractées. C'est une réalité. Les problèmes des liens, c'est une réalité. La Bible nous dit dans Lévitique 17, 11 que la vie d'un être se trouve dans le sang. Dans le sang, il n'y a pas seulement le patrimoine génétique. Dans le sang, il y a aussi le patrimoine spirituel. Et c'est par rapport à ce patrimoine spirituel qu'on peut dire qu'on a hérité des liens. Mais quand nous venons en Christ, la Bible nous dit quoi dans Romains 8, 1? Il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. La Bible ne nous dit pas qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont chrétiens ou qui sont à l'église. Il y a des gens qui sont à l'église mais qui ne sont pas en Christ. Le mot en Christ veut dire que ceux qui sont dans une communion parfaite avec Christ. Comme la Bible nous dit qu'il n'y a pas de rapport entre le ténèbre et la lumière. La lumière vient chasser les ténèbres. Quand Christ vient dans la vie de quelqu'un, non seulement il chasse les ténèbres dans la vie de cette personne, mais Christ éclaire aussi l'environnement de cette personne. Si la personne est réellement dans une communion avec Christ. Le mot communion veut dire comme un. C'est-à-dire, si nous voyons aujourd'hui des gens qui sont à l'église, en même temps, on leur fait gober que tu as encore des liens. Non, il faut que les serviteurs puissent dire à ces gens-là, revoyez votre communion avec Christ. Parce que Christ ne se mélange pas. Il n'y a pas, Christ a dit, y a-t-il un rapport entre le temple des démons et l'Esprit de Dieu? Il n'y en a pas. On doit revoir plutôt, est-ce que nous sommes dans une vraie communion? La Bible nous répète encore, si quelqu'un est en Christ, tout repose en Christ. On ne peut pas être en Christ en même temps dans le lien. C'est une réalité, mais on peut beau chasser. On peut beau couper les liens. C'est pour ça que nous voyons les gens pendant 10 ans, 20 ans, ils coupent toujours des liens. Parce qu'ils ne sont pas réellement en Christ. Parce que tu verras même la vie des personnes là qui coupent les liens, dans leurs fruits. Est-ce que ces personnes manifestent les fruits de l'esprit? Non. Les personnes sont encore dans les commérages, dans les insultes, dans la méchanceté, mais ils savent couper les démons. Ils connaissent beaucoup des noms des démons, plus que même les noms de Dieu.
Le problème est que nous devons être dans une véritable communion, dans une réelle communion, parce que la Bible nous dit dans Colossiens 1, 12 à 13 qu'il nous a délivrés et il nous a transportés. C'est-à-dire, le mot grec qu'on peut remplacer par une traduction qui nous a transférés. Comme on transfère un joueur de Real de Madrid vers Manchester. Donc, il nous a délivrés, mais il ne nous a pas laissé là nous délivrer. Il nous a pris, il nous a transférés dans les royaumes des dieux. C'est-à-dire, tel que vous me voyez là, je suis ici sur terre, mais en même temps, je me trouve dans les royaumes. C'est-à-dire, pour que les liens puissent subsister, il faut que les liens là traversent jusque dans les royaumes, ce qui est impossible. Le plus grand champ de combat spirituel, c'est dans nos pensées. Si dans tes pensées, on te fait croire que tu as toujours des liens, alors que les choses ne se concrétisent pas parce que le temps de Dieu n'est pas encore là, eh bien, toi, tu crois à ces liens-là vont avoir des effets dans ta vie, sur ta vie. On ne te fait pas croire, mais seulement, comme vous l'avez dit, vous-même vous constatez que depuis que j'ai donné ma vie à Christ, je suis en communion avec lui, je ne manque pas à l'église, je suis les enseignements, j'ai pris beaucoup en langue. Des fois, Dieu m'utilise aussi pour me donner des messages, mais quand je regarde ma vie, elle n'avance pas. La personne elle-même s'est dit, oh, faut s'accabaler en famille. Je vais vous dire une chose. Vous savez, Abraham, il a mis combien de temps à avoir un enfant? La Bible nous dit, Sarah n'accouchait pas parce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Si c'était aujourd'hui, Sarah a des liens. Vous savez qu'est-ce qui est arrivé à Isaac? Isaac aussi n'a pas accouché très tôt. On allait dire quoi? Les liens. Les liens, alors que ça n'en était pas les cas. Liens. Ce n'était pas les liens. C'est la volonté de Dieu. Chacun de nous a un parcours. Abraham avait menti lorsqu'ils sont allés, je crois, en Égypte. Il a présenté sa femme comme étant sa sœur. On a vu ça aussi avec les descendants. Ça n'a rien à voir Lien, avec les liens. pasteur. Ça a à voir avec une culture. Ça a à voir avec une culture. Vous savez, quand l'homme naturellement est exposé à un danger, l'homme a comme réflexe la peur. Et la peur est un mauvais conseil qui peut engendrer même le mensonge. Toi-même, après, tu te dis, pourquoi j'ai menti? La Bible nous dit que c'est Dieu qui avait rendu Sarah stérile. Mais si nous, on allait observer, ton père aussi a eu un enfant tard, toi aussi Isaac, on va couper des liens. Ça n'avait rien à voir avec les liens. C'était la volonté de Dieu. Le temps appartient à Dieu. C'est-à-dire, le diable n'a aucun pouvoir, aucune autorité sur un enfant de Dieu, à part le pouvoir et l'autorité que cet enfant de Dieu lui donne dans ses pensées. Ok. Oui. Des choses, il y a des gens qui sont véritablement dans des liens, sans j'en dis qu'on ne vient pas. Il y a des gens qui sont véritablement dans le lien. Mais il y a une chose que nous devons savoir. Dieu ne va pas te délivrer de quelque chose dont tu n'as pas encore accès à la révélation. Comment tu vas les glorifier? C'est pour ça que Dieu permet certaines choses, que tu puisses découvrir que je vis telle situation parce qu'il y a eu ça comme précédent. Et quand Dieu te délivre, tu peux témoigner et ça t'évitera aussi de tomber dans le même piège. Okay. Mais quelqu'un qui est réellement tel que tu as dit, un enfant de Dieu, serviteur ou servante de Dieu, en même temps on lui fait croire qu'il y a des liens, c'est un problème. C'est-à-dire, la Bible nous dit autre chose dans Colossiens 1, 12 à 13. Quand Christ délivre, il délivre réellement et définitivement. Mais la seule chose qui fait revenir les choses dans nos vies, c'est quand nous nous éloignons de Dieu. Et quand nous nous éloignons de Dieu, vous savez, la Bible dit qu'il est comme un lion rôdant tout autour. Vous savez, la technique des chasses des lions, c'est quoi? Il attaque ceux qui sont isolés. Quand le lion vient, il y a un troupeau d'animaux, le lion va hurler. Et dans la panique, les autres vont fuir. Tu verras les lions attraper seulement l'animal qui va s'isoler. C'est comme ça. Il y a des combats, il y a des luttes, finalement, tu te décourages dans ta vie de prière. Des fois même, tu t'éloignes de l'église, tu te dis, j'ai beaucoup prié, rien ne marche, tout ça là. Et c'est là que dans cet isolement, le diable peut taper, peut frapper. Parce que déjà, dans tes pensées, tu as déjà donné au diable une autorité, un pouvoir sur ta vie. Et que dire des réclamations? Que dire des combats spirituels? Je reste encore là. Parce que l'enfant de Dieu, je vais prendre les enfants de Dieu d'aujourd'hui, reste encore dans ça. Le combat est réel.
Les réclamations. Quelqu'un qui est dans les seigneurs, qui est vraiment dévoué, mais qui de temps en temps continue de tomber. Qui de temps en temps continue de courir derrière les femmes. On va dire, ça c'est un esprit de réclamation. Vous savez, l'Esprit de Dieu est réel. Et la parole de Dieu, c'est une vérité. Amen. Nous sommes encore des vases de terre avec nos imperfections. Mais une chose est sûre, quelqu'un qui est attaché réellement à la parole de Dieu, quelqu'un qui vit réellement en communion avec Dieu, c'est l'Esprit qui nous aide. Nous avons tous nos faiblesses. On ne peut pas trouver toujours le bouc émissaire. C'est le lien, c'est des réclamations. Qu'est-ce qu'on appelle déjà une réclamation? Une réclamation, c'est une revendication. Pour que je puisse revendiquer quelque chose sur toi, il faut que tu me doives aussi quelque chose. Jésus-Christ dit dans sa parole, le prince de ce monde arrive, mais il n'y a rien de lui en moi. Il n'y a rien que le diable peut trouver de lui en moi qui lui donnera accès à ma vie. C'est ce que Jésus-Christ était en train de dire. Nous, vous savez, nous, on juge les gens par les apparences. Dieu sait ce que les gens sont réellement. Qu'est-ce que nous appelons un enfant de Dieu dévoué? C'est pas parce que quelqu'un a un zèle apparent, non. Qu'est-ce que nous appelons qui fait tout? Non, Dieu est clair, la Bible est claire là-dessus. Qui de temps en temps tombe, tout se passe dans les pensées. Tout se passe dans les pensées. Si dans tes pensées... Mais la Bible, Dieu reconnaît que ça peut nous arriver de tomber. Voilà ça, pourquoi il a dit, cette fois mon Ça serviteur. peut nous arriver. Ça peut nous arriver. Mais quand on devient tombeur professionnel, là, c'est un problème. Il y a une différence entre commettre un péché et pécher. Péché, c'est quand on est dans la pratique du péché. Et commettre un péché, c'est-à-dire, je pêche par réflexe. Mais il y a des péchés quand même qu'on ne peut pas dire péché par réflexe. Je peux t'insulter par réflexe et puis je regrette. Je peux me mettre en colère injustement par réflexe. Mais il y a d'autres péchés où tu es obligé de concevoir un projet dans ta tête. Tu trouves même un moyen... Prends tout ton temps. Tout ton temps, tu trouves même un moyen de te dissimuler. Tu trouves même un moyen de trouver un endroit où personne ne va vous voir. Ça, c'est pratiquer un péché. Volontairement. Tout le monde a des faiblesses, mais quand tu sens que ma faiblesse c'est telle chose, fais-toi aider, fais-toi encadrer. C'est très important. Parlez-en à ton mari. Tu sais que ma faiblesse c'est l'argent, évite qu'on te place là où tu seras exposé à l'argent. C'est très... Chacun de nous connaît ses forces, chacun de nous connaît ses faiblesses. L'ignorance de nos faiblesses nous expose beaucoup et après nous allons dire les diables. Non, les diables n'a que la porte que nous lui ouvrons pour qu'il puisse frapper. Oui. Comment délivrer? Je vous pose cette question parce que vous êtes un homme de Dieu. J'ose croire que vous êtes, vous pratiquez cela. Il y a des gens qui viennent vers vous Bien et sûr. vous les délivrez. Bien sûr, c'est pas moi qui délivre déjà. C'est Dieu qui délivre. C'est Jésus qui délivre. Mais en Parce passant par vous. Oui, je ne suis qu'un instrument, tout comme il peut utiliser n'importe qui. Je chasse pas ces démons au nom de mon Père. Je chasse aucun démon, je dis, je te chasse au nom de Moule. Ben non, c'est au nom de Jésus. C'est-à-dire, Dieu peut m'utiliser, tout comme il peut utiliser une autre personne. Des fois, Dieu peut m'utiliser pas par rapport à moi, mais par rapport à toi. Parce que Dieu veut tellement te faire du bien. Moi, je ne suis même pas vraiment au niveau, mais Dieu m'utilise pour qu'il te délivre. Ok. Et des fois, nous enorgueillons pour rien. Vous savez, il peut y avoir un mur que plusieurs personnes ont poussé. Le mur n'est pas tombé, mais le mur était déjà affaibli. Toi, tu viens, tu pousses un peu, ça tombe. Moi, elle est passée partout, elle n'a pas accouché. Non, les prières que les gens ont fait avant là, ça comptait aussi. Ça affaiblit cette chose. Toi, tu viens par la grâce de Dieu, ça marchait. Ne crois pas que c'est toi qui es le plus puissant, non. C'est Dieu. Je vais vous raconter une histoire. Il y a des fois, les gens viennent. Pasteur, il faut me délivrer. Il y a des réclamations. Pourquoi? Parce que la personne se trouve en Europe, mais elle rêve toujours, elle est dans leur parcelle familiale ici à Kinshasa. Un pasteur m'a dit que ce sont des réclamations, pasteur. J'ai dit, ok, ce pasteur-là vous a dit la vérité. Je donne un exemple. Quelqu'un qui a été refoulé, qui se retrouve à Kin, il rêve tout le temps qu'il est à Paris. L'Europe les réclame. Hein? On va parler ça aussi des réclamations. Paris me réclame. Hein? On va dire non, non, non. Dieu est en train de montrer que tu vas retourner. Là, on appellera ça des réclamations. C'est ça l'injustice. Rêver que tu es là où c'est pas bon, on dit les réclamations. Mais si tu... Et tout se passe dans les pensées. Vous savez, des gens, là, la plupart des gens qui parlent des délivrances, ce sont des manipulateurs.
Vous savez, un être humain normal, si on te parle d'une chose à la longueur de la journée, ça va produire dans ton subconscient quelque chose et ces choses-là vont venir. La Tu foi sais- vient de ce qu'on entend. Voilà. Mm. Tu ne peux pas passer parce que déjà, ce n'est pas un homme, c'est Dieu qui délivre. En se basant sur Colossiens 1:13, c'est Christ qui délivre. Qui peut prétendre délivrer les gens que Christ a déjà délivrés? Mhm. Et beaucoup de gens n'ont même pas des problèmes de démons, ont seulement des problèmes de mentalité. Dans sa mentalité, elle est tellement cloîtrée que moindre chose, c'est le diable, moindre chose, c'est les sorciers. Et ces choses-là jouent des détours dans sa vie. C'est pour ça que la Bible dit d'abord, la vraie délivrance, c'est la parole. Quand la parole t'a franchi, tu peux subir des attaques, tu vas confesser, toute arme est forgée contre moi et nul est sans effet. Tu peux être objet de beaucoup de blocages. Tu vas dire non, non. La Bible dit, ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront jamais. Mais toi, tu ne connais pas toutes ces choses-là. C'est vrai, tu ne connais pas toutes ces choses-là. C'est normal. Et puis, si tu rencontres un charlatan, il va te mettre, tu es encore ça, il y a un démon. C'est-à-dire, s'il y a un démon qui possède un enfant de Dieu, c'est-à-dire ces démons-là cohabitent avec le Saint-Esprit. C'est que la Bible ne nous dit pas. Mhm. Il y a des vraies délivrances. Il y a des gens qui ont des vrais problèmes. Et puis, quand tu suis la situation de ces gens-là, tu te rendras compte que c'est des gens qui n'ont jamais vraiment reçu réellement, véritablement, Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ça m'est déjà arrivé Mm. d'opérer, Dieu m'utilise pour la délivrance d'un homme de Dieu. OK. Et pourtant, c'est un homme qui m'a aidé dans mes débuts dans le ministère. Je me suis posé beaucoup de questions. J'ai dit, comment ça se fait? C'est là que le Saint-Esprit révèle qu'il y a des gens qui sont seulement en apparence. Des gens qui sont seulement en apparence. Quelqu'un arrive à l'église avec le zèle et puis on dit, bon, on va faire de lui un homme de Dieu. Est-ce que cette personne-là a déjà été affranchie par la parole de Dieu? Mhm. Et c'est comme ça que les choses sont enfouies et jusqu'à ce qu'un moment ça apparaît. Parce que dans la parabole de la mauvaise sémence, la Bible nous dit que la mauvaise sémence a été sémée, mais personne ne l'a remarqué. Mais quand le blé a poussé et la mauvaise sémence aussi a apparu, tu peux avoir une mauvaise sémence qui n'apparaît pas, une sémence par exemple de chômage qui n'apparaît pas. Mais quand tu vas arriver au moment d'avoir un travail, c'est là que cette mauvaise sémence aussi apparaît. Parce que la sémence, elle était déjà là. Mais tout ça, ça passe par avoir accès à la véritable parole. C'est la parole de Dieu qui nous a franchis. La parole de Dieu t'ouvre les yeux. Tu te rends compte finalement que la situation que je vis, ce n'est pas normal. Non. Comment moi, enfant de Dieu, je peux vivre? Comment j'ai vu la même chose que ma mère? Comment j'ai vu la même chose que mes tantes maternelles? Et il a dit, Dieu, ce n'est pas normal. Est-ce que c'est pour ça que tu m'as créé? Et c'est là que la vraie délivrance arrive. Ce n'est pas que tu es là inconscient, tu ne connais pas la parole de Dieu, on te pose les mains, tu tombes des fois même, on te pose les mains avec une petite poussette, tu tombes parce que tu n'avais pas d'équilibre, et puis on dit, voilà, il a été délivré, mais on voit la personne avec le même problème, les mêmes mots qui continuent. On peut dire que la personne est délivrée seulement si et seulement si on voit que c'est que la personne, elle était là-bas, elle était avant, elle ne l'est plus. Il y a eu un changement. Il y a eu un changement. Mesdames et messieurs, nous parlons de la délivrance et de la restauration. Vous ne pouvez pas être ancré en Christ et avoir des liens familiaux, être réclamé tout le temps, à vivre des blocages, toutes ces choses. Dieu passe par vous, c'est Jésus qui s'y délivre, vous n'êtes qu'un instrument. Alors, il y a délivrance et délivrance. Chacun de nous a un cas particulier. Est-ce lorsque Dieu vous dit de délivrer Dorcas, de délivrer, Dieu merci, à Toutouna, il vous donne également des méthodes à utiliser, il vous donne également des stratégies, comment procéder avec Dieu merci, comment procéder avec Dorcas, ou c'est la même formule? Non, ce n'est pas la même formule. Et je vais dire une chose, la délivrance ne peut pas être systématique dans une église. C'est le Saint-Esprit qui révèle que telle personne, il faut prier pour lui, pour elle en profondeur. Et puis, ça ne peut pas être le même cas pour tout le monde. C'est pour ça nous travaillons dans une dépendance du Saint-Esprit. Tu peux voir le même symptôme, croire que c'est le même esprit que j'ai délivré là-bas, et pourtant, ce sont des esprits différents. Ok. Oui. Tu peux voir le même symptôme. C'est pour ça que nous sommes dépendants du Saint-Esprit. C'est au Saint-Esprit de révéler. Je peux vous dire une chose.
Ça m'est arrivé, on m'a ramené une femme par sa maman. Cette femme faisait beaucoup de fausses couches. On nous les ramène. On a commencé à prier pour la femme. Il y a eu des manifestations démoniaques, bien sûr, mais des fois, le diable joue à la diversion. La prophétesse, mon épouse, dit, je vois dans son ventre, il y a un serpent, un gros serpent dedans. Et quand elle disait ça, Dieu me révèle que c'est depuis son enfance, depuis le ventre de sa mère. Parce que je travaille toujours avec mon épouse. J'arrête de prier. Je pose la question à la maman. Est-ce que ta fille, tout ça? Sa maman dit oui, sa fille, depuis la naissance, elle avait des fortes douleurs de maux de ventre. Et à l'époque, ils ont ramené, ce n'était pas une Congolaise, c'est d'un pays africain, je ne vais pas dire parce que la personne va reconnaître, je n'ai pas envie. On a ramené chez un prêtre, un sango comme on dit ici. Le prêtre a dit, je vais faire l'exorcisme, et là, la nuit, c'était dans la cour de ces temples-là, d'une certaine religion que nous connaissons. Le prêtre a allumé le feu, le prêtre lui a montré, même regarde comment ça bouge dans le ventre de ta fille. Voilà. Le prêtre a fait ces cérémonies, il a dit, c'est bon, c'est fini. Là, elle était petite, elle était encore vraiment enfant. Après quelques temps, ça a repris. La maman l'a ramené de guérisseur en guérisseur, de guérisseur en guérisseur. Pendant que la maman était en train de parler, c'est là que la prophétesse a eu la révélation qu'on lui a donné ça quand cette maman était enceinte. Sa belle-mère qui restait avec elle, elle lui faisait à manger. Et c'est comme ça que cette belle-mère a introduit ces serpents-là spirituellement depuis que la fille elle était dans le ventre de sa mère. Quand on a posé à la maman, oui, il y avait ça. On a commencé cette délivrance-là. Je vous dis, on est dépendant du Saint-Esprit. On n'a pas l'expérience. Non. C'est le Saint-Esprit. Et déjà, on a commencé par savoir que la fille, elle n'était même pas véritablement convertie. Et pourtant, elle servait dans une église dans une autre ville. On a commencé à prier. Tu vois réellement dans le ventre comment il y a des formes qui se font, tout ça là. Et c'est que je ne fais pas moi. Je ne fais pas parler les démons. C'est encore une diversion de l'ennemi. Pourquoi? Je n'ai pas besoin qu'un démon me dise « je viens de Satan ». Non, le Saint-Esprit me le révèle. La Bible dit, le diable ne se tient pas dans la vérité. Les mensonges, c'est son fond. Et les démons peuvent nous dire la vérité. C'est comme ça que des familles sont divisées. C'est moi, je suis sa tante maternelle. Vous croyez que quelqu'un va se dévoiler comme ça pour vous dire que c'est moi qui lui fais ça? Moi, je travaille avec le Saint-Esprit. L'Esprit là a commencé à vouloir parler. J'ai dit, tais-toi. Je voulais commencer à prier. Mon épouse me dit, non. Dieu me dit, ne prie pas pour elle. Demande elle qu'est-ce qu'elle veut. Je vous dis, ma soeur, j'ai posé la question à cette dame. Une très belle dame physiquement. Mais tu vois, même le visage change. Je lui dis, voilà, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Elle était incapable de dire que je veux que Dieu me délivre. Incapable. Elle disait Dieu. Mais dit non, tu veux que Jésus-Christ dise Jésus. Elle est devenue miouette. On a passé plusieurs heures. Après, pour que cette dame puisse dire seulement, je veux que Jésus-Christ me délivre. Elle ne le disait pas. Et pourtant, j'étais pressé de prier pour elle. J'allais prier, il allait avoir des manifestations, mais l'Esprit allait toujours être là. La délivrance devait venir de la confession qu'elle aurait fait de sa bouche. Amen. On a passé, je peux vous dire, presque 4 heures. La femme, elle est devenue miouette. Je vous épargne tout ce qui s'est passé d'horrible. Près de 4 heures jusqu'à ce que la femme a dit, comme un enfant qui apprend à parler. Elle disait, Vivi, je veux que Vivi me délivre. Quand elle a prononcé le nom de Jésus, c'est là que la délivrance s'est opérée. Vous voyez que sans le Saint-Esprit, et pourtant cette femme, toutes les fausses couches qu'elle faisait, c'est le serpent qui vivait en elle, qui prenait tout. Imagine tous les hommes qui couchent avec cette femme. On cherche des liens. Les liens aussi, beaucoup l'ont ramassé dans l'impudicité. Beaucoup l'ont ramassé dans l'impudicité. Et je peux vous dire que prophétiquement, nous avons découvert que à chaque fois que sa maman l'a ramené chez un guérisseur ou une guérisseur, il rajoutait quelque chose. Ça restait calme pendant quelques temps. Le diable ne donne rien. Il va te donner là pour prendre là.
Et c'est comme ça qu'il y a eu plusieurs choses dans le ventre de cette fille. Et Dieu a opéré. Et pourtant, servant de Dieu, sa maman me pose la question, mais comment elle parlait même à langue? J'ai dit, non, les diables, il imite tout. La seule chose que les diables n'imitent pas, c'est l'amour. Et il imite tout, les parler en langue, tout ça. Et aujourd'hui, c'est que des fois, il opère des miracles. beaucoup Il de donne gens. l'argent. Oui, elle servait dans une église. Et puis, il avait un pasteur qui est connu dans les réseaux sociaux comme un spécialiste de délivrance. C'est pourtant elle avait une servante de Dieu là qui a un problème. Si vous n'avez pas un mandat, si vous n'avez pas l'autorisation d'imposer les mains, de faire la prière de délivrance pour une personne, mais vous le faites quand même, qu'est-ce qui peut arriver comme conséquence? Il faut dire déjà une chose. Pour être un homme de Dieu, il faut avoir été appelé. C'est cet appel qui fait que nous avons le mandat. Aujourd'hui, nous avons aussi, ça c'est une parenthèse que j'ouvre, nous avons aussi beaucoup de problèmes dans les corps de Christ parce qu'on a beaucoup de Melchisedec. Parce que tu t'es fait pasteur. Le démon qui combat des pasteurs, ils vont te combattre, mais comme tu n'as pas l'appel ou le mandat, tu n'auras pas la même onction, la même protection qui est destinée au pasteur. Okay. C'est pour ça que nous avons beaucoup de scandales. Et il y a aussi des complaisances aujourd'hui. On a quelqu'un dans l'église qui a un peu de moyens, qui est cadre. Hein? On accepte de faire de lui un homme de Dieu. On a quelqu'un qui est chantre et qui commence à monter pour le retenir à l'église. On fait de lui l'homme de Dieu. On expose les gens à la mort. Le mandat, c'est Dieu qui nous le donne. Au-delà des mandats généraux que Dieu nous les donne, parce que nous sommes appelés par Dieu, il faut que Dieu approuve ce que tu veux faire. Il faut que Dieu approuve. Ça m'est arrivé d'aller prier pour quelqu'un, la voiture tombe en panne. On fait tout, on appelle le dépanneur, ça ne marche pas. Et quand dans ma tête, finalement, j'ai appelé la personne pour dire, on ne va pas prier aujourd'hui, on va reporter ça prochainement parce que ma voiture est en panne. Il y a un esprit qui me dit, démarre ta voiture. Je démarre ma voiture, elle démarre. J'ai compris que pour Dieu, je n'étais pas prêt. Et pourtant, je venais de gêner. Mais pour Dieu, je n'étais pas encore assez prêt parce que l'esprit qui m'attendait là, il fallait faire plus. Et quand finalement on a prié pour la personne, j'ai compris pourquoi Dieu, pour lui, je n'étais pas prêt. Il dit, il ne faut pas se précipiter. Ce n'est pas parce que je viens prêcher dans une église, après le kit, je vais commencer à imposer tout le temps les gens. C'est comme ça que les gens ramassent n'importe quoi. La Bible nous dit, ne vous précipitez pas d'imposer les mains. Parce que quand tu imposes les mains de quelqu'un, tu lui transmets ce que tu as. Cette personne aussi te transmet ce que tu as. Si ce que tu as n'est pas plus fort, c'est lui qui va t'impacter. Vous savez qu'il y a des pasteurs qui ont été impactés par les esprits d'impudicité en priant pour les gens. Parce qu'on les fait... Aujourd'hui, on confond les surnaturels et les spectaculaires. Les surnaturels n'est pas les spectaculaires. Aujourd'hui, on a des théâtres, des spectacles à l'église, et c'est des choses que moi, je ne ferai pas. En train de délivrer quelqu'un, j'appelle les caméras filmées. Je ne le fais pas. Je ne le fais pas. Il faut préserver la vie privée. Mais vous aurez besoin de ces images-là. Pour faire quoi? Si vous voulez organiser un séminaire, une campagne d'évangélisation, vous savez, c'est ça le problème. Oui, c'est ça le problème. On force les choses. Dieu peut se faire sa publicité lui-même. Il n'a pas besoin de ça. Moi, si j'étais à l'époque païen, quelqu'un me filme et commence à mettre ça dans sa pub, je lui porte plainte, c'est mon image. Moi, à l'église, il y a des fois il y a des délivrances qui arrivent sans que vous puissiez les prévoir. Dès que je vois ça, toute l'équipe des médias à l'église sait que dès qu'on coupe l'image, il faut préserver la vie de quelqu'un. Quelqu'un qui peut-être voulait marier la personne, qui aux États-Unis voit finalement la personne. Voilà, il y a des gens qui ne sont pas matures spirituellement. Et que dire aussi des belles familles? Il faut préserver l'image de quelqu'un. Je ne vais pas exposer quelqu'un comme ça. Et puis, même si Dieu vous montre cette personne dans une chambre d'hôtel. Mais pourquoi je vais le faire? Mais déjà... Pour interpeller la personne de ne plus y aller. Non. Écoutez-moi, je vais vous dire une chose. Le but d'une révélation, d'une prophétie, c'est d'édifier. Glody est dans une chambre d'hôtel à tel endroit. Ça édifie qui là? Personne, mais ça interpelle Glody à y aller. Vous croyez que quelqu'un va... C'est du théâtre. Je peux appeler ça du théâtre et du spectacle. Deuxième chanson.
c'est ces noms que nous chantons aussi cet après-midi. Alléluia. Toye kotombola Yesu, Yesu. Toye kotombola Yesu, Yesu. Toye kotombola Yesu, Yesu. Toye kotombola Yesu, Yesu. Jésus qui délivre, toye kotombola Yesu, Yesu. Toye kotombola Yesu, Yesu. Azali na bomo Yesu, Yesu. Azali na bomo Yesu, Yesu. Yemba akotika ngaite Yesu, Yesu. Akotika ngaite Yesu, écoute ça. Yesu, Yesu. Yesu. Kombo epesa biso lobi konde tozoyemba Yesu. Yesu. Ye moto alongolaka soni na bomo ya bato te kombo na ye Yesu. Yesu. Alléluia. Yesu. Kombo, kombo, kombo. Nambuya. Nambuya. Kombo. Na Yesu. Na Yesu. Kombo ni longa. Kombo. Ni longa. Ni longa. Kombo. Na Yesu. Yesu yo nzambe na nguya. Est-ce qu'on peut les chanter ensemble? Yesu yo nzambe na nguya. Yesu yo nkolo na nkembo. Yesu yo nkolo na nkembo. Ata bambonge mipepe ye ozotikala nzambe na nguya. Yesu yo nzambe na nguya. Yesu yo nkolo na nkembo. Yesu yo nkolo na nkembo. Likolo nase engubabela yo. Yo nzambe, yo nzambe, yo nzambe, yo nzambe na nguya. Likolo, likolo nase engubabela yo. Yo nzambe, yo nzambe, yo nzambe na nguya. Jésus. Yo fandi na bisika mileki na nkembo. Kolona bolingo nyonso yo nde nzambe na nguya. Mokokisi na bilaka embweza ya yo zualo
Oh Lord. Alléluia. Jésus. Il est le Dieu qui délivre, mesdames et messieurs. Est-ce qu'on peut bien acclamer encore pour le Très-Haut? C'est lui qui nous délivre. Il nous aime tellement, il nous aime tellement. Il nous aime tellement, c'est Dieu. Il est digne de nos acclamations, de notre louange, de notre adoration. Et il nous aime tellement, il nous aime tellement. Alors, pasteur, c'est Jésus-Christ qui délivre. La parole de Dieu, c'est, je peux dire, c'est le meilleur remède, le meilleur médicament qui puisse nous soigner. Quand je parle de soigner toutes sortes de maladies spirituelles. J'aimerais bien que nous puissions parler un peu de la restauration. Lorsque nous sommes dans le péché, lorsque nous vivons dans les ténèbres, lorsque nous sommes encore dans les camps de l'ennemi, il y a tellement de choses qui se font. Alors, lorsque la délivrance vient, il y a des choses que vous avez dit, il y a des choses qui vont tomber. Nous allons perdre également certaines choses. L'ennemi va essayer un peu de nous faire comprendre que depuis que tu as donné ta vie à Christ, ça ne va pas. Quand tu étais encore avec moi, quand tu étais encore de mon côté, voilà. Tu vivais bien, tu roulais carrosse, tu mangeais 3 fois par jour, tu vivais dans une très belle maison. Or, ce sont nos choses à nous que Dieu nous a données. Comment faire pour récupérer toutes ces choses? Bon, je vais d'abord ouvrir une parenthèse avant de répondre à votre question. Récupérer. C'est l'un des mots que j'aime pas dans l'église. Je vais donner un exemple. J'aime bien utiliser les illustrations. On est à table en train de manger avec Maman Dorcas. Il y a un chien errant, comme on dit à qui, Nemboa Liboma, qui vient, qui prend cette viande-là. On va aller poursuivre, récupérer la viande, remettre sur la table et manger. Non. Non, c'est dégoûtant. Voilà. C'est que le diable a touché. Ça a été essuyé. C'est pour ça la restauration, c'est là. Dieu nous accorde un nouveau départ. Okay. Dieu renouvelle les choses. Dieu rénove les choses. C'est ça la restauration. Et je vois les gens crier, je récupère. Oui, des fois, le modérateur que nous sommes, oui. Nous demandons au peuple de Dieu, maintenant nous allons récupérer tout ce que l'ennemi nous avait volé. Parce que nous ne faisons pas non plus les constats. Faisons les constats de tous ces gens-là qui récupèrent. Tu as récupéré les mêmes maris impies qui fait encore le mal. Oh, c'est des combats. Non, parce que toi, tu voulais récupérer les mêmes. Dis à Dieu, restaure. J'aime bien, je connais une dame, elle se reconnaîtra. Cette dame avait connu une vie de couple très mouvementée. La prophétesse avait eu la révélation de sa situation, on lui a parlé. Bon, moi, je m'attendais à ce qu'elle me dise je vais me marier, je vais un autre homme ou je vais que Dieu change mon mari. Cette femme m'a dit seulement je ne vois plus ces choses-là, pasteur. Je veux seulement que tu pries, Dieu me restaure. Et quand tu laisses à Dieu cette liberté, c'est Dieu qui sait ce qu'il te faut réellement. Je peux vous dire sans donner le détail que cette femme a été vraiment restaurée. Amen. Dans tous les points de sa vie. Vous savez, on ne peut pas définir à Dieu ce qu'il doit faire. La restauration, c'est réel. Oui, on a connu une vie tumultueuse. Le diable a causé des dégâts dans nos vies, tout ça là. Bien sûr que Dieu nous délivre. Mais la délivrance, Dieu après la délivrance, Dieu nous restaure. La délivrance, je dis la première délivrance, la clé de la délivrance, c'est d'abord ce que la parole de Dieu opère en nous. C'est-à-dire, tu crois à cette parole. Tu crois que moi, comme je suis là, aucune tante, aucun oncle ne peut me bloquer parce que tu es un enfant de Dieu. Parce que les champs de combat spirituel, c'est dans nos pensées. Mais quand tu regardes d'autres serviteurs, entre guillemets, de Dieu, moi, je dirais plutôt ils sont des serviteurs des diables. Ils font l'apologie des mondes des ténèbres. Il faut faire attention, les diables est ceci, les diables est cela. Non, il faut dire aussi aux gens que notre Dieu est plus puissant. Amen. Parce que le diable, la Bible nous dit quoi? Dans Colossiens 2, 14 à 16, la Bible nous dit quoi? Il a dépouillé le diable. Dépouiller veut dire être dégarni. La Bible nous dit quoi encore? Il a annulé.
L'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Mais maintenant, un serviteur de Dieu vient te dire aussi, c'est ma fille spirituelle, hein? Ma fille, tu as des problèmes, des liens, tu as des problèmes de malédiction, mais il faut lui dire, papa, c'est que je ne suis pas encore ta fille. Ok. Parce que si je suis ta fille, c'est parce que je suis né de nouveau. Si je suis né de nouveau, c'est-à-dire cette parole-là des Colossiens a un impact sur ma vie parce que Dieu les a annulés. Les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Il les a cloués sur la croix. La Bible dit encore quoi? Il a dépouillé. Le diable a été dépouillé sur la croix par Jésus-Christ. Tout ce qui reste au diable, c'est sa ruse. C'est pour ça qu'il est obligé de venir te mentir dans tes pensées. Ok. Pour que toi, tu crois, oui, cette tante-là peut encore quelque chose. Il y a eu tellement un évangile ici que les gens, au lieu que les sorciers, les occultistes puissent avoir peur des enfants de Dieu, c'est les enfants de Dieu qui ont peur. Il n'y a pas de lutte entre la lumière et les ténèbres. Non. Quand nous arrivons dans cette salle, tout est ténèbres. Quand nous allumons, est-ce qu'il y a une lutte? Non. Nous sommes dans l'éclairage. Les ténèbres disparaissent, c'est Je clair. peux vous dire une chose. Le diable n'est pas l'adversaire de Dieu. Le diable est plutôt l'ennemi de Dieu. Le diable est notre adversaire. Parce que le diable n'est pas au niveau de Dieu. Non. Un adversaire, c'est quelqu'un avec qui vous luttez par des combats. Non. Un ennemi, c'est quelqu'un qui a une aversion envers toi. C'est quelqu'un qui te déteste. Le diable est l'ennemi de Dieu, mais il n'est pas l'adversaire de Dieu. Il est l'adversaire des humains. Regardez dans la Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse. Tu verras aucune part où Dieu lui-même combat directement le diable. Dieu utilise toujours les champions. Les champions, c'est qui? C'est les hommes que Dieu utilise. Aucune part. En Lingala, ça sonne bien. À un niveau nzambe. Donc, diable est un niveau nangano. Il est notre adversaire à nous. Parce que la Bible dit, veillez votre adversaire, le diable. C'est notre adversaire parce que nous, on combat avec lui. Mais il est juste l'ennemi de Dieu. Il n'est pas au niveau de Dieu. Même pour se disputer les corps de Moïse, Dieu a envoyé un ange. Dieu n'a jamais envoyé un homme. C'est pour ça que Jésus, quand il est revenu, il est Dieu Jésus. Mais quand il revient pour nous délivrer, il n'est pas revenu tant que Dieu, mais il est revenu tant que fils de l'homme. Ok. Parce que Dieu a donné le pouvoir au fils de l'homme. Genèse, Psaume 115, 16. Le diable est sur la terre, c'est un esprit. Un esprit n'a pas l'autorité, c'est nous qui avons l'autorité. Et quand l'enfant de Dieu a accès à ça, tu ne vas plus courir, tu fais un mauvais rêve, tu vas chez... non. Les hommes de Dieu, nous devons travailler pour que les enfants de Dieu deviennent des autonomes. Amen. Nous ne devons pas les avoir seulement sous notre coupe. Il y a des gens qui passent 20 ans de leur vie à couper les liens. 20 ans de leur vie à détruire les autels. Quel gâchis. Tu n'as pas le temps d'adorer On gaspille Dieu. le temps. Tu n'as même pas le temps d'adorer Dieu. Moi, je me suis converti, j'étais jeune. Je croyais à ces choses-là. Un jour, j'ai écouté une parole, on m'a dit Dieu est le Tout-Puissant. Et notre parole, on m'a expliqué sur les fils d'Élie, les sacrificateurs. On les appelle les sacrificateurs, mais en même temps, au verset 2 de 1 Samuel, au chapitre 2 de 1 Samuel, la Bible nous dit qu'ils ne craignaient pas Dieu parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Je dis, c'est quoi cette connaissance-là? Les jours où j'ai eu accès à cette connaissance, j'ai compris qu'aucun sorcier ne peut quelque chose contre moi. La Bible dit quoi? Nous sommes en Christ. Nous sommes assis avec Christ. Où? Dans les lieux célestes. Dans le lieu céleste. C'est-à-dire, pour que quelqu'un puisse me bloquer, il faut qu'il me suive dans les lieux célestes. Et commence d'abord par bloquer Jésus. Voilà. Or, Jésus, on ne le bloque pas. C'est-à-dire, donc, tu ne me bloqueras quand jamais. tu commences déjà à comprendre ces choses-là, tu ne vas plus être manipulé. Amen. Ni par les diables, ni par les pseudos qui disent, moi, mon ministère, c'est la délivrance. Il n'y a pas de ministère de la délivrance. Tout enfant de Dieu, Dieu peut l'utiliser pour délivrer. La Bible dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Est-ce qu'ils ont dit, voici le miracle qui accompagneront les spécialistes de délivrance? Si quelqu'un est spécialiste de délivrance, sache que c'est un associé des diables. Ils font le commerce. Non, mais si, bon, pas spécialiste, mais bon, je refuse aussi d'utiliser le mot ministère. Mais c'est son appel, au fait. C'est le don. C'est le don qu'il a reçu. Regardez ce que la Bible nous dit dans Ephésiens 4. Il a appelé les uns comme apôtres, comme pasteurs, comme prophètes, évangélistes, docteurs. Pourquoi? Pour l'édification. Maintenant, dans un culte où on prend le micro, on donne à un démon de parler. Ça édifie qui? Ça développe plus la peur. Non.
Moi, à l'église, je ne donnerai jamais le micro à un ancien sorcier. Si je donne le micro à un ancien sorcier pour qu'il puisse dire comment Christ est grand. Amen. Ce n'est pas pour qu'ils disent Amen. on faisait ça pour bloquer les gens. Ça nous édifie en quoi? Je n'ai pas besoin de savoir de quoi le diable, qu'est-ce que le diable fait, tout ça là. J'ai besoin de savoir qu'est-ce que Christ a fait pour moi. Amen. Quand je sais qu'il m'a donné le pouvoir et l'autorité de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute puissance de l'ennemi, et rien, ça veut dire rien. Rien. À Lingala, c'est-à-dire rien, rien. Et l'autre. C'est-à-dire, les gens croient des fois dans ta prière, tu dis, j'ai marché sur les scorpions. Non. Cela veut dire quoi? En étant enfant de Dieu, il t'a investi de ces pouvoirs-là. Il t'a investi de cette autorité-là. C'est-à-dire, inconscient, tu sors de chez toi, on a jeté un bassou. Tu marches sur ça. Tu ne sens rien. Si Dieu nous ouvrait les yeux pour voir comment sur des routes... On resterait dans nos chambres. C'est-à-dire, inconsciemment, même tu marches sur ces choses-là. Le diable n'est pas au niveau de Dieu. Le diable n'est pas l'égal de Dieu dans le mal, non. Dieu, Et d'ailleurs, il est sous nos pieds, celui-là, vraiment. mais beaucoup d'enfants de Dieu disent seulement ça, mais ils n'ont pas conscience de ça. Il y a une réalité, parce qu'il y a d'autres personnes aussi qui renient cette réalité des combats spirituels. Non, c'est une réalité. Dans le monde, il y a la confrontation de la puissance des royaumes des ténèbres et la confrontation de la puissance des royaumes de la lumière. Et cela ne se passe pas entre Dieu et non, cela se passe entre le diable et nous, les enfants de Dieu. Et chaque enfant de Dieu est appelé à manifester cette puissance-là. Parce que si nous, on n'en avait pas besoin, pourquoi Dieu allait nous dire que je vous ai donné le pouvoir et l'autorité? Si on n'en avait pas besoin, pourquoi il a dit, voici le miracle qui vous accompagnera, à mon nom, vous chasserez les démons? C'est parce qu'on en a besoin. Et nous devons user de ça. Et ce qui tue beaucoup d'enfants de Dieu, c'est la peur. Vous savez, quand on était à l'école primaire, il y avait des gens qui étaient forts, mais qui avaient peur. On pouvait les battre. Mais les jours où quelqu'un vient lui dire, tu sais, tu es fort comme tu es là. Derrière, on l'encourage à signer, car comme on dit en français, il dit, bon, finalement, s'il va me tuer, qu'il me tue aujourd'hui, vous verrez la personne gagne les combats. C'est-à-dire, il était fort, mais vu qu'il n'était pas conscient, il ne pouvait pas gagner. Tu ne peux pas manifester ce en quoi tu n'es pas conscient. Si tu n'es pas conscient de l'autorité que Dieu t'a investie, du pouvoir que Dieu t'a investi, tu ne peux pas les manifester. Le monde des ténèbres est réel. Le combat spirituel est réel. Mais c'est une réalité aussi que Christ a fait de nous de plus que vainqueurs. Waouh. Je me rends compte que si chaque enfant de Dieu comprenait le message d'aujourd'hui, finalement, il y aura d'autres prières qu'on ne fera plus. Du genre chasser tout le temps les démons. Nous les chassons le matin, ils reviennent à midi. Les gens chassent beaucoup de démons imaginaires. On les chasse dans les lieux, on les renvoie dans les lieux arides à Dubaï et nous allons à Dubaï, on le retrouve encore. Les gens chassent des démons imaginaires. J'ai vu des gens pour manger, ils chassent des démons. Moi, je chasse les démons par révélation. Sinon, j'arrive, je prie, je remercie Dieu, je passe des temps dans l'adoration et je dors. Mais comment tu sais que c'était... Tu n'as pas une... Il y a des gens qui ont leur liste des démons. Je suis passé par là. Les matins, quand je faisais ma prière, j'avais une liste des démons. Les démons de poursuite, les démons de contrôle, les démons de blocage, tout ça. Et les soirs, j'avais aussi une liste des démons. Les démons des accidents. Les démons des accidents les matins. Les soirs, c'est les démons des sorcelleries. Oui, parce qu'on veut dormir. Des maris, des nuits. Oui, on avait une liste. Non, ça, ce sont des démons imaginaires. On chasse un démon quand le Saint-Esprit te révèle que là, il y a tel esprit qui te menace. Et tu n'as pas besoin de crier pour chasser un démon. Tu n'as pas besoin de crier. Là, vous parlez de quels démons? Les démons congolais ou les démons d'une manière générale? Tous les démons sont pareils. Parce que les démons congolais, il faut crier. Ils entendent. Non, j'ai chassé aussi des démons congolais sans crier. Et ils sont partis? Ils sont partis. La clé, c'est quoi? Vous étiez assis ou debout? Je peux même parce être assis. Parce qu'avec les démons congolais, ça m'arrive même, je dors, on m'appelle. J'ai pris seulement, Vous savez, je vais vous dire une chose. Hein. J'ai grandi dans un environnement chrétien où j'étais trop attaché à la parole de Dieu. Et j'étais avec aussi la mentalité de l'extérieur, là où j'ai vécu en France. J'étais un peu cartésien. Je ne croyais pas à ces choses-là. Les démons, tout ça là. Il m'est arrivé un jour, quand j'étais déjà pasteur, je passais un temps dans la prière, j'étais en jeûne. Je prêchais, j'aime beaucoup la parole. J'ai fini de prêcher quand j'ai prié pour la fin. J'avais prêché sur les alliances. Quand j'ai prié pour la fin, les gens ont commencé à tomber tout seuls.
Et quand je me déplaçais pour aller prier pour telle personne, rien qu'une personne était à côté de moi là. Je passe à côté, personne possédée, il tombe. Malheureusement pour moi, comme je ne calculais pas ça, je n'avais pas appris ça aux serviteurs à l'église. J'étais tout seul à mon occupe. J'étais obligé de les appeler, je ne savais pas quoi faire. J'avais même pas de la connaissance, je ne sais pas quoi. Mais quand je disais au nom de Jésus, ça partait. Personne ne me l'avait appris. Les démons ont peur du fond et non de la forme. Ok. Ça peut arriver que sous l'onction, tu cries. Mais les démons n'écoutent pas seulement parce que tu cries. Non. Non. C'est le fond. C'est-à-dire la puissance est dans le fond. Quand la Bible nous parle dans Ephésiens 6, 10 à 16 des armes spirituelles, lisez bien ces armes spirituelles, c'est-à-dire c'est le propre des enfants de Dieu. Marcher dans la justice, être dans la vérité, avoir la foi. C'est le propre des enfants de Dieu. Je ne les porte pas comme ça parce que quand je commence à mettre la parole de Dieu en pratique, inconsciemment ou consciemment, j'ai ces armes-là. C'est pour ça que je peux dire à ces démons, je te chasse. Il part parce qu'il a peur de la puissance qui est en moi. La clé des combats spirituels, c'est la communion avec Christ. Ok. Quand tu es en communion avec Christ, tu chasses comme si c'est toi qui chassais. Ça m'est arrivé. De nier la réalité des démons, c'est vraiment être dans l'ignorance. Quand on lit Marc 9, l'histoire de cet enfant-là, lunatique, si tu ramènes ton enfant à l'hôpital aujourd'hui, les médecins vont conclure que cet enfant a l'épilepsie. L'enfant qui s'est jeté dans le feu et tout ça là. Mais pourtant, ces symptômes-là, un médecin te dira que c'était l'épilepsie. Mais pourtant, Jésus avait dit, c'est un démon. Il a chassé ces démons-là. Ça m'est arrivé d'avoir mon fils qui était très malade, qui faisait des crises pendant plus de 2 ans. Il faisait des crises, on ne trouvait rien dans les appareils. Mais le médecin disait, oui, mais ça, c'est l'épilepsie. Oui, ces symptômes, c'était comme des symptômes d'épilepsie. Mais quand le médecin nous disait cela, mon épouse et moi, nous disons, non, nous refusons. Notre enfant n'a pas l'épilepsie. On a refusé. Mais les médecins nous leur disons, vous faites votre travail. Mais nous, on vous dit que ce n'est pas ça. Jusqu'au jour où, en priant après 3 ans, Dieu m'a révélé qu'est-ce qui n'allait pas dans mon fils. Oui, parce que j'étais attaqué. Vous savez, Dieu ne permet pas des attaques parce que beaucoup croient que parce que je suis faible, on m'attaque. Non. Dieu m'a fait comprendre, il a permis cela pour que je puisse expérimenter sa puissance. Okay. Dieu permet, parce que tu apprends des choses, tu dois les expérimenter. Si tu n'es pas attaqué, comment tu sauras que quand tu dis au nom de Jésus, les démons vont tomber? J'ai prié pour mon fils et par esprit de Dieu, j'ai dit, je ne soignerai plus mon fils ici. J'ai changé de ville. Vous savez, quand le démon travaille, il travaille aussi en réseau. J'ai ramené mon enfant à l'hôpital où je le ramenais dans la ville où j'arrive. C'est comme si le médecin était en connivence avec les démons. Non seulement on souffrait de ça, l'enfant ne pouvait pas aller à l'école normalement. Il faisait des crises, il tombait. C'est-à-dire, des fois, un jour, je me rappelle, sa mère était partie la chercher à l'école. Vous savez, les enfants, ils restent derrière, ma femme devant. Or que l'enfant était tombé derrière, ma femme ne savait pas. C'est-à-dire, c'était dangereux, il pouvait tomber, taper la tête. On a prié, mes bien-aimés. Il n'y avait pas de solution. Jusqu'à ce que je commençais à dire à Dieu, pourquoi ça? Dieu m'a révélé c'était quoi. J'ai pris la décision. L'école nous avait même porté plainte. Parce que j'ai refusé de ramener mon enfant dans cet hôpital-là, où les médecins étaient à connivence. J'ai ramené mon enfant dans une autre ville. On va vous porter plainte, j'ai dit, je l'accepte. J'arrive dans cette ville-là, on prend soin de mon enfant. On trouve qu'est-ce que l'enfant avait. Il avait un tumeur au cerveau. Vous savez, en France, il n'y a pas de secret médical comme ici au Congo. Hein. On vous dit, allez-y, achetez les médicaments, vous rentrez, vous trouvez la personne morte. Non. S'il lui reste quelques mois, on va vous dire, en tout cas, il reste quelques mois. Le médecin prend l'enfant, il met l'enfant dans les scanners, il dit, bon, il y a les tumeurs qui sont au cerveau, et ces tumeurs, les problèmes, c'est là où se trouve la mémoire. Et le problème est que l'endroit où se trouvent ces tumeurs, nous sommes obligés d'ouvrir la tête. Et le médecin prend ce qu'on appelle aussi un marqueur, un feutre, il décide comment ils vont ouvrir tous les crânes comme ça. Et je vous dis, les médecins nous disent, monsieur, madame, sachez une chose, vous devez signer parce que ce n'est pas sûr qu'elle va se réveiller. Et si il se réveille, ce n'est pas sûr qu'il reprenne la mémoire. Signez. J'ai signé parce que j'avais la conviction que Dieu voulait guérir mon enfant, mais en passant par l'opération. Beaucoup, moi je ne peux pas dire à quelqu'un, j'ai pris pour toi, ne prends pas les médicaments.
Si Dieu ne me le dit pas, j'ai prié pour toi, Dieu peut passer par les médicaments pour te guérir. Parce que la médecine soigne, la guérison appartient à Dieu. Amen. Quand on a opéré mon fils, l'opération devait durer 6 heures. On était là à la salle d'attente avec d'autres dames. Vous savez, les blancs, ils ne sont pas comme nous. Hein. Il y en a un, on l'appelle, il dit, oh, moi, mon petit Bouchou est mort. Hein. L'opération n'a pas marché. Assis à côté de toi. Toi, on devait t'appeler à midi. 13h, on t'appelle toujours pas. Tu te dis, là, c'est une mauvaise nouvelle qui risque d'arriver. Ma foi était mise à l'épreuve. Mais Dieu voulait que j'expérimente aussi sa puissance. Je priais comme ça, j'ai somnolé. En somnolant, je me suis vu dans la salle de l'opération de mon fils. J'ai vu que mon fils était parti. J'ai commencé à prier. Là, je le voyais dans cette vision-là. J'ai commencé à toucher mon fils à ses pieds. Je disais, Dieu remet l'âme de mon fils. Dieu remet l'âme de mon fils. Et mon fils s'est réveillé. Là, dans cette vision. Et j'ouvre les yeux, j'ai dit à ma femme, c'était grave, mais Dieu l'a sauvé. Donc l'opération a mis 2 heures de plus que prévu. On vient nous appeler pour dire que c'était dur, mais finalement, votre enfant est sorti de l'affaire. Mais voyons voir comment il va réagir. Dieu a agi. Mais Dieu m'a fait passer par là pour que je puisse expérimenter sa puissance. Il est bien portant. Très bien portant. Au bout d'une semaine, il disait que ça allait mettre 6 mois. Déjà, quand on est rentré, il devait mettre 24 heures à 48 heures à se réveiller. Mais dès que je suis rentré dans la salle de réveil, mon fils a ouvert les yeux. Il a dit, papa, il a voulu enlever tout ce que lui avait branché comme truc. Le médecin, ça a sonné, le médecin, on courait avec les infirmières. Ils ont dit, mais c'est impossible. Comment ça se fait? J'ai dit, oui, c'est Dieu. C'est possible avec Dieu. C'est Dieu. Voilà, ne voyez pas les sorciers, ne voyez pas les sorciers partout, ne voyez pas les sorciers partout. Les médecins, Dieu leur a donné de l'intelligence. C'est Dieu qui a fait que la médecine puisse exister. Je l'ai toujours dit, à l'époque de Jésus, je prends l'exemple de la femme de la perte de sang. Elle n'était pas la seule à être malade ce jour-là, mais c'est elle que Jésus a guéri. Jésus n'a pas guéri tout le monde. Même lorsqu'il est allé à la piscine de Bethesda, il n'a pas guéri tout le monde. Il a vu seulement les paralytiques. Donc, priez. S'il vous dit d'aller à l'hôpital, allez-y. Ça m'est arrivé. J'ai prié, il m'a dit, ne va pas à l'hôpital, tu vas mourir. J'avais obéi, je suis en vie. Mais ça m'est arrivé aussi. Il m'a dit, va à l'hôpital. Je suis allé, j'ai subi une intervention chirurgicale. Je suis toujours en vie. Donc, apprenons à demander la volonté de Dieu avant de faire quelque chose. Ne voyez pas les sorciers partout, mais voyez Dieu partout. Il a dit à Abraham, je suis El Shaddai, Alléluia. Le Tout-Puissant. Amen. Pasteur Serge, regardez votre caméra. Aidez cette personne à faire son entrée également dans cette grande famille des enfants de Dieu, afin que lui aussi se sente bien, en sécurité, qu'il se sente aussi fort, qu'il se sente aussi comme vous vous sentez maintenant en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. Voilà. Vous savez, comme on l'a dit, comme ça a été bel et bien chanté dans ce bel chant à Lingala, Jésus a l'engouya, a la puissance. Le fait même que tu vas l'accepter là, va faire qu'il vient dans ta vie, fait le ménage, il te délivre. Mais il faut le faire dans ton cœur. Ne répète pas tout simplement derrière ma parole, mais crois aussi dans ton cœur qu'il est Seigneur. Fais cette prière derrière moi. C'est simple mais efficace. Père éternel Dieu, me voici devant toi. J'ai entendu ta parole. Et aujourd'hui, après avoir fait un bilan de ma vie, que c'était l'échec loin de toi, je prends la ferme décision de t'inviter et de t'accepter dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel à partir de maintenant jusqu'à l'éternité. Et ceci et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu. Si vous n'avez pas une église d'attache, notre numéro est affiché au bas de l'écran. On peut toutefois vous orienter. Si vous êtes en France, le pasteur Serge Malou va nous parler également de l'église. Il va nous donner aussi le programme de l'église, comment ça se passe là-bas en France. Mais aussi, il y a quelque chose qui se prépare ici à Kinshasa. On commence d'abord par l'église. L'église évangélique de Clermont-Ferrand, Jésus-Christ, le soleil de la vie, se porte bien par la grâce de Dieu, malgré que en Europe, avec les confinements, ce n'est pas évident.
Mais Dieu fait grâce, ça se porte bien. Nous avons nos programmes de culte par semaine 2 fois. Le mardi, nous avons un programme prière, intercession. Et le jeudi, nous avons un culte d'enseignement où on peut poser aussi des questions. Le dimanche, nous avons notre culte dominical de 10h30 à 13h. Et l'église se trouve sur le numéro 15 du boulevard Jean Moulin à Clermont-Ferrand. Et tout enfant de Dieu et tout le monde qui désire communier avec Dieu peut venir, les portes sont ouvertes. Et ici à Kinshasa, il y a quelque chose qui se prépare avec le pasteur Serge Malou? Oui. C'est la plateforme Famille Alpha et Omega. Et on a un programme annuel que nous faisons chaque année depuis 2017 qu'on appelle Alpha 36. Alpha comme le début de l'année, 36 comme les 36 jours de l'année. Nous donnons, c'est-à-dire le but, c'est de donner le 1/10 de notre année à Dieu. Comme l'année compte 365 jours, nous donnons 36 jours avec bonus de quelques heures. Et à chaque clôture de ces programmes, nous faisons une rencontre où nous prions pour les gens, pour que les gens obtiennent aussi des délivrances, des restaurations, où nous recevons aussi des orientations prophétiques de la part de Dieu à travers les prophètes et les prophétesses qui sont dans la plateforme de la famille Alpha Omega. Et on a eu Bruxelles, Paris, Düsseldorf, Clermont-Ferrand. Et par la grâce de Dieu, Dieu a voulu que la 6e édition se passe à Kinshasa pour la première fois. Ok. Oui. Et vous serez seul ou il y aura d'autres hommes de Dieu qui seront également de la partie? Il y aura d'autres hommes de Dieu. Il y a notre bien-aimé l'homme de Dieu, Franck Moulaja, qui sera là. Et il y a aussi le pasteur Paul David Olangui qui sera là. Il y a aussi moi, mon épouse, plusieurs autres pasteurs, parce que la plateforme Alpha Omega ici à Kinshasa a aussi beaucoup de pasteurs, plus d'une vingtaine de pasteurs. Il y a le président pasteur Pierre Tchangala, que je salue de loin. Il y a le vice-président pasteur Arsenal. Il y a le pasteur Aboul, j'oublie pas un, le pasteur Samuel Chupamba, pasteur Bévi, pasteur Jacquin. Il y a aussi à Lubumbashi le prophète Israël Mas. Il y a le pasteur Ézéchiel, le pasteur Mike Kilanda, qui aussi à ma tête. Il y a plusieurs pasteurs. Donc, il y a plusieurs pasteurs. Ça sera où, quand, à quelle heure? Ok, ça sera le vendredi 18 février, c'est-à-dire le vendredi en 8, le vendredi 18 février, à partir de 16h30, dans la salle Le Perle, qui se trouve en face de l'ambassade des États-Unis. Et ça se trouve à Sainte-Anne. C'est à Sainte-Anne, en face de l'ambassade des États-Unis. On aura des moments de prière où on peut prier pour les gens, parce que le thème de cette année, c'est la restauration. Dieu va restaurer. On peut prier pour de loin, Dieu restaure, mais c'est important aussi, la Bible nous parle de la doctrine des impositions de main. Il y aura aussi, comme c'est une nouvelle année, c'est le début d'année, les orientations prophétiques. Et après ça, on aura un cocktail, un rafraîchissement. C'est vrai que les gens m'avaient dit, à Kin, ce n'est pas évident, parce que des coutumes, à chaque fois que nous nous réunissons, dès que c'est une clôture d'une période de jeûne, on partage un repas. Bon. Les gens disaient, mais à Kinshasa, ça va être dur. Moi, ici, les gens ont peur des take-it, mais comme vous venez de nous enseigner, on n'a pas à avoir peur. Toujours dans ces passages de Marc, là où Jésus-Christ a dit, voici les miracles, il a dit aussi que nous allons consommer des breuvages mortels, mais nous n'allons pas. Ça ne fera rien. Voilà. Et s'il n'y a pas un endroit qu'on peut se sentir à l'aise, comme au milieu des enfants de Dieu, c'est triste. Bien que maintenant, on parle aussi de ça même au milieu des enfants de Dieu, c'est triste, mais notre Dieu reste puissant. Il ne peut être contredit. Amen. Vendredi 18, le rendez-vous est donc pris. Allez-y. Dans l'enceinte même de l'église Sainte-Anne, c'est ça? La salle se trouve... La salle Le Perle. Mais l'entrée se trouve en face de l'ambassade des États-Unis. Donc, venez et ensemble célébrons Dieu. Venez, cherchons la face de Dieu. Il a dit, il se laisse trouver par ceux qui les cherchent. Amen. Si et seulement si nous les cherchons de tout notre cœur. Donc, venez. L'année est encore au début. C'est maintenant. Il ne faut pas attendre seulement, oh, tu es mon oméga. Commence avec lui comme étant alpha. N'est-ce pas? Il est Emmanuel, il va demeurer avec nous durant toute l'année et nous allons clôturer, il va clôturer l'année avec nous en tant que Oméga. Amen. N'est-ce pas? Donc, vendredi 18 février, le rendez-vous est pris. On ne vient pas dans la présence de Dieu main vide. Quelqu'un a dit, oh, t'es pas pasteur, banika ko s'enrichir. Au lieu de
Hein? Je vous ai une facture, faut venir. Alors, comment faire pour contacter le pasteur Serge Malou? J'ai toujours le même numéro depuis 2015. Rappelez-nous, on a oublié, on nous a volé nos téléphones. C'est pour ça que je vais les redonner. Il y en a qui vont me reconnaître et qui ont le même numéro que vous m'avez appelé dans les fois passées. C'est le même, toujours, c'est le +33 783 26 31 06. Je suis joignable sur WhatsApp 24 heures sur 24. Pas de secrétaire, il répond lui-même. Je réponds moi-même. Ne vous inquiétez pas. Je suis un homme de Dieu accessible. Il répond lui-même. S'il ne répond pas, donc il est en prière. Dès qu'il finit, il vous rappelle. Ouais. Je peux le témoigner. Et c'est depuis 2015 que le pasteur passe dans ce programme et il nous bénit énormément. Le numéro est donné, donc entrez en contact. Appelez le pasteur si vous n'avez pas bien compris le message par rapport à notre rendez-vous du 18 février. Il est là également pour ça. Nous saluons également Madame, son épouse, qui a eu à prophétiser pour moi. Et ça n'a pas pris une année. Ça n'a pas pris une année, c'est vrai. Hein? Non, c'est vrai. Je l'ai dit. Si elle était là, je l'ai fait au téléphone, mais je l'ai dit vu que je suis en face de vous. Oui, elle a prophétisé. En tout cas, c'est la dernière personne qui a prophétisé pour mon mariage. Elle m'a donné le détail de l'homme en question. Voilà pourquoi quand l'homme est arrivé, je n'ai pas hésité. Il a eu la chance. Hein? Parce qu'elle me l'avait déjà décrit. C'est vrai. Moi, je sais les candidats qui avaient combien de candidats. Heureusement, c'est bien de se marier, être sûr que Dieu approuve. Oui, mais j'ai dit merci à Dieu. Peut-être que si Dieu ne m'avait pas parlé à travers sa servante, j'allais m'embrouiller. Oui. Heureusement que Dieu m'a parlé avec les détails. Et voilà pourquoi Dieu t'avait parlé en secret. Oui. Il n'a pas crié ici à l'émission. Non. Je suis en train de te voir. Non. Elle a attendu, l'émission est finie. L'émission est vraiment finie. Elle m'a demandé la permission. Je peux parler à la servante? Moi, je dis oui. Pourquoi? Elle a dit, je suis en train de la voir avec la robe de mariage. Et ça ne va pas mettre longtemps. C'est prêt d'arriver. Et ça n'a pas traîné. Je me rappelle de la réaction de Maman Dorcas. Hein. Et quand on te donne une prophétie comme ça, tu dis, je ne suis même pas fiancé. Mais Dieu n'est pas obligé de passer par des processus. Il peut faire quelque chose qui me disait, il le fait en même jour. Et il a fait avec moi. J'ai les témoins. Est-ce qu'on peut acclamer pour mon Dieu? Les dieux de ta grandeur. Ah, c'est ici, c'est dans ce programme que j'ai reçu ces messages-là. C'est ici. Et vous avez vu, ma demande, c'était dans un mariage. Hein? Dieu sait faire les choses. Dans un mariage. Je me rappelle la nuit, de mon frère. Oui. À 2h du matin. Dans le mariage de mon confrère, Magloire Mbaki, qui a épousé Gloria. Et j'ai dit oui. Je n'ai pas hésité parce que j'avais déjà tous les détails. Mais à moi, Dieu n'avait rien dit. Hein, frère, parce que mon mari ne savait même pas que Dieu avait parlé de lui. Il est venu, il m'a dragué normalement comme tout homme. Je ne t'interromps pas. Ça aussi, c'est la faiblesse. Même si Dieu t'a dit, il t'a parlé à toi, va draguer. S'il t'a dit, ça va marcher. Tu dragues pas, tu viens chez la fille. Non, Dieu m'a montré, c'est toi. Non, mauvais dragueur. Oh, Lamentation 3 dit, ah, papa. Et puis, beaucoup de frères, tout là, pour aller au draguer. Tu essaies seulement une fois, ça ne marche pas. Non, c'est pas la volonté de Dieu. Non, insiste. Je l'ai refusé 21 fois. Insiste. C'est pour ça que les païens arrivent à nous prendre des serres à l'église. Et 22e fois, j'ai dit. Les païens insistent. Hein. Ça ne marche pas aujourd'hui, ils insistent. Mais les frères, non, ça n'a pas marché. Je crois que plus les sœurs, vous aussi. Les frères viennent te parler un peu. Les regards, là, les frères ont déjà peur. Est-ce que tu avais parlé? Non. Frère, il ne faut pas avoir peur. Oui. Il faut percer. Vas-y, je t'encourage. Si le mien, là, s'était découragé, La persévérance, c'est aussi quoi? Oui. Hein? Ça ne marche pas avec celle-là, va à l'autre. Ce n'est pas un problème. Jusqu'à ce que ça soit marché. Mais prie. Que Dieu t'accompagne dans cette démarche. Amen. Ça, c'était pour faire encourager les célibataires. Les paniers circulent encore. Amen. Hein? Moi, je n'ai pas pris votre mariage. Non, le vôtre est là. Amen. Le vôtre est là. Surtout ça. Le vôtre est là. Oh, maman Dorcas, le vôtre est là. Ça, c'était une parenthèse pour témoigner la grandeur des dieux de ta grandeur. En plus, ce n'était pas les liens de célibat. Hein? Non. Non, ce n'était pas les liens de célibat. Ce n'était pas le temps de Dieu. Dieu voulait qu'il te parle pour que quand ça arrivera, tu saches que ça vient de lui. Mon mari, il faut s'aimer. Hein? Si tu suis cette émission, il faut aller s'aimer. Il faut sceller et il faut s'aimer. Il faut rendre grâce à Dieu. Des actions de grâce. Oui. Merci à notre frère Dieu. Merci à Toutouna
avec son groupe, ils ont bien accepté d'accompagner l'homme de Dieu, le pasteur Serge Malou. N'est-ce pas que nous avons bien mangé? Chassons la peur de nos vies. La peur ne vient pas de Dieu. La Bible me dit, lorsque le parfait vient, le partiel disparaît. Alléluia. Lorsque la lumière vient, le ténèbre n'a plus de Amen. place. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse toute l'équipe de ta grandeur, que Dieu bénisse toutes les familles qui nous ont suivis avec beaucoup d'attention. C'est fini pour aujourd'hui, mais ta grandeur n'est pas finie. On se fixe au rendez-vous la prochaine fois dans un autre numéro avec un nouvel invité. D'ici là, portez-vous bien. Lèvons-nous. L'homme de Dieu va clôturer ce moment avec une courte prière et nous allons danser. Je peux prier? Seigneur, nous te bénissons pour ces moments de partage, ces moments d'édification. Père éternel, Dieu, merci parce qu'une famille a été délivrée à travers cette émission. Amen. Merci parce qu'une vie a été délivrée à travers cette émission. Amen. J'ai pris particulièrement, Père éternel Dieu, pour tous ceux qui souffrent de la solitude, tous ceux qui veulent entrer au mariage. Père éternel Dieu, toi le Dieu qui a béni la sœur Dorcas, ta servante, toi le Dieu qui m'a béni dans le mariage, que tu puisses visiter tous les célibataires. Amen. Que quelqu'un puisse témoigner que ces jours-là, j'avais reçu la conviction que pour moi aussi, ça ne tardait pas. Bénis chaque maison, bénis cette équipe. Éternel Dieu, au-delà de tout ce qu'ils ont, tous ceux qui mettent leurs mains à la pâte pour que cette émission puisse avoir lieu, tu connais leurs besoins, que toi tu puisses combler leurs besoins. Un cœur qui est inquiet, que ça soit ici dans le plateau, que ça soit à la télé, que toi tu puisses combler ce cœur-là. À ton nom Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Je reconnais, tu es mon roi, tu as donné ta vie pour moi.